Depuis l'annonce du projet de loi sur la réforme de la fonction publique par Madame le ministre du dit ministère, plusieurs voix syndicales se lèvent ici et là. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre cette interview réalisée avec le secrétaire général par intérim du Sénat, Magloire Memiaga. Vous êtes Magloire Memiaga, secrétaire général par intérim du syndicat de l'éducation nationale. Alors, ce matin, nous allons nous entretenir avec vous sur 3 points essentiellement, notamment sur la réforme de la fonction publique, mais également les résultats scolaires de cette année. Et enfin, nous terminerons avec le dépôt du rapport final de l'élection professionnelle. Le ministre de la fonction publique veut remodeler l'administration. Quelle est votre opinion par rapport à cette réforme menée par le ministre de la fonction publique? Bien, je vous remercie. Je vous remercie pour la question. Et quand on parle de la vie des fonctionnaires, qui fait même le cœur de notre revendication syndicale, parce que le syndicat revendique les meilleures conditions de vie et de travail, et le syndicat revendique le bien-être de l'agent public quand il se trouve dans de très bonnes conditions. Et le syndicat regarde l'évolution de la carrière de l'agent public. Et c'est ça qui fait le carburant de notre action syndicale. Bien, il faut dire que personne n'est contre les réformes. Le monde est dynamique, le monde évolue. Donc, la réforme est une très bonne chose. Vous savez, en science, les vérités d'aujourd'hui peuvent être des erreurs de demain. Mais il faut dire que la fonction publique gabonaise a choisi le modèle de la fonction publique de carrière. C'est une fonction publique de carrière différente de la fonction publique d'emploi. Donc, ce qui veut dire que l'agent public doit évoluer du recrutement jusqu'à la cessation. Son parcours ne doit pas être semé d'embûches, de problèmes de tout genre. Donc, parler de la réforme de la fonction publique, spécifiquement dans le cas des avancements, à mon sens, je pense qu'on est en train de déplacer le débat. On déplace le débat, on laisse les problèmes aussi importants, on tombe directement à l'avancement automatique qui, in fine, conduit à l'avancement au mérite. C'est mieux le mérite. Parce que le mérite, c'est quoi? C'est celui qui va au travail, qui doit mériter. Maintenant, qu'est-ce qui a mené l'État à ne pas appliquer ses propres textes? Parce que la loi 8/91, quand on dit 91, c'est 1991. Et cette loi a 157 articles. Dans les 157 articles, c'est la vie du fonctionnaire qui est développée pour que le fonctionnaire travaille, déroule très bien sa carrière. Mais malheureusement, on a des beaux textes, ça n'a jamais été appliqué. Parce que ce que nous décrions aujourd'hui, ce que le ministre de la fonction publique veut amorcer aujourd'hui, c'est déjà écrit dans les textes. C'est déjà écrit, c'est pas nouveau. C'est dans les textes. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Ça n'a pas été appliqué. C'est parce que le système politique n'a pas voulu. Le système politique n'a pas voulu que le fonctionnaire déroule très bien sa carrière. Parce que lorsqu'on parle de l'avancement automatique au mérite, obéit à une norme bien définie. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un pays où on a pris la norme, on a mis à côté, on a pris l'anarchie, on a évolué avec l'anarchie. J'ai discuté avec quelqu'un, un ancien fonctionnaire, il me disait que nous, on n'a pas connu ce problème. Dans les textes,
statut général des fonctionnaires. Lorsque l'agent est recruté après 18 mois, il doit être titularisé. Or, nous avons les agents aujourd'hui qui font 20 ans stagiaires. Je pense, si la fonction publique veut bien faire, c'est là où la fonction publique doit commencer. La fonction publique doit faire le point de toutes les situations administratives des fonctionnaires et mettre le pont et engager des nouvelles réformes. Dans les nouvelles réformes que la fonction publique va amorcer, mais nous connaissons, c'est de la littérature, c'est du déjà dit, c'est du connu. Le Gabon a organisé 3 recensements en moins de 10 ans au niveau de la fonction publique. Où sont les résultats? Le CTRI, quand ils sont arrivés, ils ont organisé un recensement qui n'a même pas touché l'ensemble des fonctionnaires à l'intérieur du pays. Ça s'est arrêté à Libreville. Mais donnez-nous les résultats. Donnez-nous les résultats. Donc c'est pour dire que tout ce qui se passe dans le cadre de la fonction publique aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature là-dedans. On ne peut pas déplacer le débat pour chercher à éviter les vrais problèmes. Est-ce qu'on a une politique de recrutement dans notre pays? Il faut une politique, un décret qui organise les recrutements. Parce que la loi prend appui sur la loi fondamentale, la Constitution. Et là, on a la loi, et après la loi, on doit avoir les textes, les décrets. Après les décrets, nous devons avoir les arrêtés. Vous voyez, on tourne autour de la loi. Où sont les décrets d'application de cette loi? Il n'y a pas. Nous avons l'article 35 qui organise le recrutement au niveau de la fonction publique. Que dit l'article 35? L'article 35 dit: aucune intégration dans un corps de fonctionnaires ne peut être effectuée au-delà des emplois budgétaires. Ça veut dire que même les recrutements doivent être planifiés. On ne doit pas faire le recrutement pour des recrutements. C'est vrai, le mode standard des recrutements à la fonction publique, c'est la voie de concours. Mais pourquoi on est sorti de la voie de concours pour tomber dans la voie de recrutement direct anarchique? Posons-nous la question. Nous pensons que, vous voyez, tout le monde crie la SG, la SG. Mais, monsieur le journaliste, tous les dégâts que la fonction publique a causés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, selon vous, bien que Madame le ministre veut réformer, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui cause problème, c'est le manque d'application des textes qui existent même déjà. Parce que ce qu'elle propose a déjà été proposé par le passé. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis. Ça a déjà été proposé. Vous savez, lorsque vous voulez amorcer la réforme, on parle d'avancement au mérite. Quand on parle d'avancement au mérite, il faut associer plusieurs acteurs. Il faut réunir l'ensemble des textes. Je vous prends le code de déontologie de la fonction publique. Nous avons un code de déontologie. C'est une loi aussi. La loi vers 14-2025. Portant code de déontologie de la fonction publique. Mais cette loi retrace les droits et les devoirs de l'agent public. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Est-ce que dans notre fonction publique, nous avons des manières de procédure? Nous n'en avions pas. Je vous prends le décret 374. Dans ce décret, on parle de la réglementation réglementant la notation des fonctionnaires et des contractuels de l'État. Vous comprenez que quand on parle de notation, la notation c'est le mérite. Mais pourquoi ce texte-là, depuis 2000, n'a pas été appliqué? Et d'ailleurs,
nous avons l'expérience de la PIP. Quand on a instauré la PIP, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit, c'est ton chef hiérarchique qui doit te noter. Et que vous devez contresigner la note. Et au finish, c'était fait à la tête du client, à l'insu même de l'agent. Tous les agents publics m'écoutent. Que l'agent public qui a contresigné sa note, je ne sais pas si ça atteint 100 avec le nombre de fonctionnaires qu'on a dans le cadre de la PIP. Vous comprenez que ces expériences-là doivent nous servir. Et la fonction publique n'est pas au premier niveau des réformes. Même quand on parle de la loi 8/91, cette loi-là s'appuie sur le passif de la fonction publique coloniale. Parce que nous sommes encore dans cette fonction publique. Vous voyez, en 2015, il y a la réforme sur la fonction publique, la création des DCRH. Parce que à l'éducation nationale, il y a un conflit de compétences. Dans le 632, qui parle le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, on parle de DGRH, Direction générale des ressources humaines. La fonction publique a dit non. Nous, c'est la DCRH, la Direction centrale des ressources humaines. Le décret 0025. Dans ce décret, tout est à l'intérieur. Ce que la DCRH sectorielle doit mener comme action. Je vous dis, en dehors de compter les effectifs, parfois pas bien comptés, tous les DCRH peuvent me témoigner. Rien n'a appliqué. Ce texte-là n'a jamais été appliqué. Parce que dans ce texte, on doit avoir les bulletins blancs dans les ministères sectoriels. On ne doit plus courir à la somme, aller chercher les bulletins blancs. On doit engager certains actes administratifs au niveau de nos ministères sectoriels. Mais non, il n'y a pas. Quand on parle avancement au mérite, pour les nominations, je prends un exemple. Le président lui-même a dénoncé ça. Que comment quelqu'un qui a 32 ans, c'est vrai, il est compétent, il peut se retrouver directeur général. C'est déjà un stagiaire qui est déjà directeur général. C'est que là où il doit commencer, là où il doit terminer sa carrière, c'est là où il commence la carrière. Mais quand il aura 50 ans, il va se retrouver où? En politique. Donc, ce sont toutes ces composantes-là, toute cette analyse qui nous permet de dire oui aux réformes, mais commençons par le commencement.